Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mars et on va faire également ensemble mon budget pour le mois d'avril. Donc c'est un mois qui s'annonce plutôt pas trop mal. On va en reparler juste après. Donc avant toute chose, je vais, comme chaque début de mois, commencer par me présenter. Donc je suis Vanessa, j'ai 40 ans, je suis mariée avec David depuis de nombreuses années et nous sommes surtout en couple depuis de très nombreuses années, c'est-à-dire qu'on est ensemble depuis environ 23 ans, on est mariés depuis 12 ans. Oui, c'est ça, ça fera 12 ans cette année. Ensemble, nous avons 3 enfants qui sont grands. Notre aîné, qui est un garçon, a 21 ans. Nous avons ensuite une fille qui a 16 ans, qui aura 17 ans cet été. Et la petite dernière qui va fêter ses 15 ans d'ici quelques jours, là au mois de mars. Donc, nous avons aussi un chien qui s'appelle Jackson et une petite minette qui s'appelle Asia. Voilà pour le tour de la famille. Voilà, les présentations sont faites. Donc, on va partir tout de suite sur le bilan du mois de mars. Allez, c'est parti. Alors, on va refaire vite fait le tour du budget et des éventuelles dépenses qui n'avaient pas été prévues pour ce mois-ci. Il y en a eu quelques-unes, je vous en avais parlé là aussi dans ma précédente vidéo. J'avais fait un bilan de milieu de mois. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder, vous la retrouverez très facilement sur ma chaîne. Donc on avait terminé le mois de février avec un solde débiteur sur notre compte bancaire de 285,20 €. Au niveau de nos revenus, qu'est-ce qui a été modifié? Alors ça aussi, je vous en avais parlé dans plein d'autres vidéos. Vous irez voir en barre d'infos, je mets quelques petites informations. Je fais des livraisons entre particuliers via l'application Shopopop et ça me permet d'avoir quand même un super bon complément de revenus qui est assez aléatoire, mais enfin, vraiment, ça nous aide beaucoup. Donc, ce mois-ci, j'ai pu réinjecter 300 €. Je vais vous expliquer où est-ce qu'ils sont partis par la suite. Donc, en fait, ça nous a permis d'augmenter nos revenus de 300 €. Donc, à la base, on avait 3 658 € puisqu'on avait eu la prime carburant. Et donc, on a eu finalement 3 958 €. Alors, au niveau des charges fixes, rien n'a bougé. Au niveau des épargnes, rien n'a bougé. Ce qui a bougé en revanche, c'est que j'ai dû rajouter de l'argent dans mon enveloppe carburant, puisque clairement 300 €, ça commence à être vraiment juste. Je le sais, mais c'est difficile de mettre plus, qui proviennent donc de mon application Shopopop. Et alors, au niveau des dépenses imprévues, là aussi j'en avais parlé dans ma vidéo de bilan de milieu de mois. On a donc eu des dépenses imprévues. J'ai dû acheter des billets de train pour David qui a dû aller, je le rappelle, à Paris pour voir son papa qui s'est fait opérer en urgence. Donc, il a fallu acheter des billets de train. Et on avait fait un chèque pour ma petite dernière qui va rentrer au lycée l'année prochaine. On avait fait ce chèque au mois de janvier et en fait, il a été débité au mois de mars. On l'avait complètement oublié puisqu'on fait très peu de chèques maintenant. Et du coup, voilà, il a été débité au mois de mars et je ne m'en souvenais plus. Donc, en fait, les 200 € restants de Shopopop, j'ai voulu m'en servir pour absorber ces dépenses-là. Cet argent que je gagne via cette application sert aussi à ça, mine de rien. Il nous a déjà aidé à plusieurs reprises. Le mois dernier, on a pu régler en partie le surplus. On avait reçu une facture d'eau et ça nous avait aidé pour payer cette facture d'eau. Et là, ce mois-ci, vous voyez, ça me permet d'absorber encore des dépenses non prévues. Donc vraiment, cette application, elle est top. Je le dis et je le répète, je la recommande énormément à toute personne qui souhaite avoir un complément de revenus. En plus, vraiment, enfin, moi, j'aime beaucoup le principe. Je vous refais un petit topo rapidement pour ceux qui ne connaissent pas et qui arriveraient sur ma vidéo aujourd'hui. Donc en fait, c'est une application de livraison entre particuliers, c'est-à-dire que par exemple, vous allez récupérer les courses d'une personne qui passe commande via un drive et vous allez le livrer directement chez lui ou chez elle, enfin chez cette personne en tout cas.
Donc c'est chouette puisque ça permet de faire des rencontres et moi je vois beaucoup de personnes qui sont en incapacité de se déplacer, notamment des personnes âgées et je me dis que peut-être je suis leur seule visite soit de la journée ou peut-être même de la semaine. Donc du coup j'aime bien passer un petit moment comme ça dès que je peux papoter un petit peu. Donc c'est vraiment chouette. Au-delà du fait que ça puisse vous rapporter un peu d'argent, il y a vraiment un lien social et d'entraide qui peut se créer et je trouve que il y a que du positif. Donc vraiment pour ceux qui souhaitent essayer, n'hésitez pas un instant. Vous allez voir dans ma barre d'infos, vous avez un petit lien de parrainage. Vous n'êtes pas obligé, hein, je vous le propose simplement. Ça me permet à moi de gagner 5 € une fois que vous avez fait votre première livraison et ça vous permet à vous aussi de gagner 5 € si vous faites juste après avoir fait votre première livraison. Donc voilà, je vais arrêter de parler de Shopopop. On va continuer. Alors, au niveau alimentation, sur la première semaine, j'avais un budget, de 135 € plus 73 € qui correspond à une commande que je fais sur internet via le site Vegami, qui est un site de produits vegan. Pour ceux qui, pareil, ne sont pas au courant, à la maison, nous mangeons végétalien et donc moi je suis végétalienne et mon mari et mes 2 filles sont végétariens et mon fils, alors j'aime pas trop ce terme, mais bon, on va dire qu'il est flexitarien. À la maison, en tout cas, il ne mange pas de viande. À l'extérieur, ça peut lui arriver d'en consommer. Mais à la maison, en tout cas, on mange végétalien essentiellement. Et voilà, végétarien pour ceux qui mangent du fromage, etc. Je leur achète du fromage puisque c'est leur choix. Donc, je fais une commande via ce site, donc je le fais en début de mois pour tout le mois. Et ensuite, chaque semaine, j'ai eu 135 €. Donc, ça me faisait un budget total de 613 €. Sur ces 613 €, j'ai dépensé 607,93 € et donc j'ai réalisé une économie de 5,07 € au total. Donc, que je glisse pour le moment, ça aussi, je vous en ai parlé lors de mes précédentes vidéos. Je me suis fait une enveloppe 5e semaine. Donc en fait, pour l'instant, je mets toutes les économies, puisque je fais pas de très grosses économies chaque mois. J'essaie d'être au plus juste sur mes enveloppes et d'épargner plutôt entre guillemets en début de mois. Donc si éventuellement il me reste des sommes en fin de mois, je les glisse dans cette enveloppe et ça me permet d'avoir une petite rallonge de secours si jamais le mois est un petit peu plus long ou si il me manque quelque chose. Enfin bref, voilà, c'est ma petite enveloppe de rallonge. Donc j'avais déjà mis les économies que j'avais fait sur mes 2 premières semaines dans cette enveloppe et là je vais y rajouter les économies que j'avais fait pour mes 3e et 4e semaine. Cette enveloppe, je la traque pas du tout. Je m'en sers quand j'en ai besoin. Là, par exemple, au mois de mars, j'en ai eu besoin un petit peu parce que sur la fin du mois, il me manquait 1 ou 2 choses et il a fallu que je pioche dans cette enveloppe pour pouvoir terminer mon mois correctement. Ensuite, au niveau carburant, comme je vous l'ai expliqué, j'avais un budget initial de 300 €, j'ai réinjecté 100 €, donc sur les 400 €, les 400 € ont été dépensés. Au niveau du tabac, ça a été dépensé, au niveau du divers, le budget était de 50 €, c'est pareil, tout a été dépensé. Alors, au mois de mars, j'avais pas beaucoup d'enveloppes. Mon mode de fonctionnement, voilà, c'est vraiment que j'essaye d'être au plus juste au niveau des dépenses. Je fais pas de grosses économies, c'est pour ça que vous voyez pas tellement de défis, etc. sur ma chaîne, en tout cas pour l'instant. Donc maintenant, on va passer du coup sur le budget du mois d'avril. Alors, au niveau des objectifs, on va y revenir aussi après. Vous allez voir que ce mois-ci, on va pouvoir, ça y est, rembourser. D'ailleurs, ça a été prélevé ce matin. Aujourd'hui, on est jeudi, je crois qu'on est le 30. On a été prélevé ce matin, ça y est, de la totalité de notre crédit numéro 1. Donc, sur celui-ci, on remboursait en fait 232, quelque chose chaque mois. Donc cet objectif-là, je sais qu'il est même atteint dès maintenant.
Et ça, c'est super cool. Et on va essayer encore une fois de pas faire de cartes bancaires qui sont non prévues. Donc les cartes bancaires qui sont prévues, vous allez voir, je les ai répertoriées dans mon budget. Mais en dehors de ça, j'aimerais vraiment essayer de pas du tout m'en servir. Le mois dernier, bon, mis à part acheter le billet de train, mais bon, ça c'était vraiment quelque chose d'essentiel, donc vous pouvez pas faire autrement. Donc oui, on a fait une carte bancaire qui n'était pas prévue, mais pouvez pas faire autrement. D'ailleurs, une de mes abonnées m'a suggéré de voir avec mes beaux-parents via deux façons de faire. C'est en cours pour prétendre à un remboursement. Donc, mon mari est en train de gérer ça avec sa mère. Je sais pas trop où ça en est. Je vous en reparlerai si jamais ça se fait. Donc, ça vous permettra vous aussi de savoir que c'est possible et ce sera chouette. Donc, au niveau des objectifs, toujours pas de pression. Voilà ce que j'ai décidé. Au niveau j'ai oublié de noter, il y a les vacances scolaires aussi ce mois-ci. J'ai complètement oublié de les noter. Je me souviens même plus quand c'est que c'est chez nous. Bon, en tout cas, on aura une période de vacances scolaires, c'est certain. J'en reparlerai éventuellement dans une autre vidéo. Au niveau des anniversaires, il y a donc l'anniversaire de ma fille. Il va y avoir l'anniversaire de ma maman. Il y a l'anniversaire de ma nièce et j'ai oublié de noter. Mais avec mon frère, on se fait pas vraiment de cadeaux. C'est aussi l'anniversaire de mon frère. Au niveau des choses à prévoir ce mois-ci, je vais repasser commande à nouveau sur le site Chronovet pour mon chien. Ce sont des croquettes médicalisées. Donc ce mois-ci, je repasse commande chez eux pour ces croquettes puisque vraiment j'ai essayé d'autres choses et ça lui convient pas forcément. Donc je vais repasser sur ces croquettes-là. Je vais voir aussi avec ma veto pour refaire les traitements antiparasitaires, etc. Puisque là, ça fait un petit moment que ça n'a pas été fait. Je sais plus trop où j'en suis. Donc, je vais voir pour refaire les antiparasitaires pour mon chien et également pour mon chat. Et ça, c'est pareil. Heureusement que heureusement qu'ils nous le rappellent quand même. Chaque année, en fait, moi j'ai un Thermomix et chaque année, pour accéder à leur plateforme qui s'appelle Cookidoo, il y a un abonnement qui augmente de plus en plus. Et cette année, il me semble, je me rappelle, il me semble que l'année dernière, c'était 36 €. Si vous aussi vous l'avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être que je me trompe, je me souviens plus tellement. Mais il me semble que c'était moins cher que ça. Mais en tout cas, cette année, c'est 48 € et ce sera prélevé le 20 avril. Donc, il faut que je le prévoie également dans mon budget. Ensuite, donc, ah oui, là aussi, vous voyez, il faut que je fasse... Il y a un petit changement, finalement, c'est 760 et 1135, voilà. Donc, pour rembourser notre crédit par anticipation, comment on s'y est pris? Alors, chaque mois, nous avons épargné la somme de 180 € qui correspondait, je le rappelle, à la somme que nous versions aux impôts. On l'a versée pendant 4 mois jusqu'au mois de décembre dernier. Donc, on avait appris à vivre sans ces 180 €. Donc, on a continué, une fois qu'ils avaient terminé de nous prélever, on a continué en fait à les mettre de côté, cette fois, pour les cumuler et se constituer donc une épargne supplémentaire pour rembourser ce crédit. Jusqu'en mars, donc, nous avions réussi à cumuler 595 €, sachant que dans l'histoire, il y avait eu une vente, on avait vendu quelque chose sur le Bon Coin, je sais plus combien c'était exactement, donc je l'avais basculé dans cette enveloppe-là. Il va y avoir également l'épargne que j'aurai de toute façon rajouté ce mois-ci, les 180 € que je vais laisser sur le compte, puisque ça a été prélevé sur notre compte. Et David, qui depuis quelques mois, en fait, il a un compte Boursorama à part. Et en fait, dessus, il reçoit des indemnités kilométriques, puisqu'il est amené par le biais de son travail, à se déplacer d'un établissement à un autre, et donc il peut prétendre à des indemnités kilométriques, et il les a laissés se cumuler sur ce compte, et lui aussi fait des shop pop comme moi. Donc en fait, il avait réussi sur son compte Boursorama à cumuler 760 €.
Et donc la somme totale de 1535 € a été donc prélevée sur mon compte et on en a donc terminé avec notre crédit. D'ailleurs, du coup, je suis en train de réfléchir. Je l'ai mis au budget du mois d'avril. Et je sais pas en fait. Attendez, je me rappelle même plus quand c'est que. Attendez, je suis en train de prendre conscience de quelque chose là, en même temps que je vous parle. Ouais. Eh bien écoutez, il y a 232 € qui normalement, je pense, auraient dû se prélever le 20 avril, que j'ai mis donc au budget du mois d'avril et qui vraisemblablement sont compris hein, dans cette somme, je pense. On verra. Écoutez, on verra bien. En tout cas, je les ai prévus au cas où. Si jamais ça venait à ne pas se prélever puisque c'était compris dans cette somme totale, eh bien ma foi, je les retirerai et je vais continuer de toute façon à alimenter mon enveloppe boule de neige, puisqu'on a un deuxième crédit qui lui est un petit peu plus important, donc qui va être un petit peu plus long à rembourser. Je mettrai cette somme de côté. Je vous avais dit le mois dernier qu'on réfléchissait un petit peu à ce qu'on allait faire. Alors, on a pris une décision puisque nos deux filles sont à l'école, sont dans des écoles privées et il va falloir commencer à mettre de côté pour payer l'école pour la prochaine rentrée. Donc le tout cumulé, sachant que chaque année ça augmente toujours un petit peu, on a calculé qu'il allait falloir environ peut-être 2500 €, peut-être un peu plus, mais en tout cas on est parti sur la somme de 2500 €. On a donc décidé qu'on allait cumuler cette somme qu'on aurait mis de toute façon en épargne pour boule de neige. On va la mettre en fait de côté, on avait calculé, je crois que c'est à peu près pendant 5 ou 6 mois, pour pouvoir payer l'école pour nos filles dès le mois de septembre. Comme ça nous évitera d'avoir une mensualité qui serait importante pour les deux. On préfère, dans la mesure du possible, payer les frais de scolarité en une fois dès la rentrée. Comme ça, on est tranquille pour tout le reste de l'année. On n'a plus à se soucier de ça. Donc, on va mettre en pause le système boule de neige pour quelques mois, pour épargner, donc pour payer l'école de nos deux filles, et une fois qu'on aura obtenu la somme qu'on voulait, on repart sur boule de neige. Donc il est probable que nous ne terminions pas de rembourser comme je le souhaitais, comme je m'étais mis en objectif pour cette année 2023, de rembourser par anticipation le deuxième crédit. Je n'ai pas encore calculé précisément, il va falloir que je me penche d'un petit peu plus près là-dessus. D'ailleurs, j'ai demandé à ma banque les tableaux d'amortissement pour faire vraiment le point là-dessus. Ça va me permettre de bien calculer, je les ai eu il n'y a pas longtemps, donc là je vais me pencher là-dessus et on verra ce que ça va me permettre d'estimer en fait une durée de remboursement grâce aux épargnes qu'on peut faire. J'espère que j'ai été claire. Moi, je me suis comprise. J'espère que vous aussi, si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y réponds avec plaisir dès que je peux. Donc voilà pour la méthode Snowball, ce qu'on en fait. Donc du coup, on est super content. Il faut quand même prendre un petit temps pour se réjouir de ça. On se débarrasse d'un premier crédit, donc ça c'est cool. Et on va parler du budget du mois d'avril. Alors, nous avons donc un solde précédent. Donc, on finit le mois de mars à moins 55,12 €. Du coup, au niveau des revenus pour ce mois-ci, David, son revenu pour ce mois-ci, alors il a ce revenu-là puisque depuis quelques mois, il fait pas mal d'heures sup. Ça aussi, j'en avais déjà parlé. Il est probable que ça s'arrête d'ici quelques temps. Il va renégocier, voir si c'est possible qu'il continue à en faire. Il fait donc des heures sup sur un autre établissement de la même association et il est probable que ça s'arrête bientôt, donc forcément les revenus vont baisser et puis on avisera à ce moment-là avec ce qu'on aura, hein. De toute façon on n'aura pas le choix. Du coup ce mois-ci il a eu 2606 €. Alors attendez, hop, je vais repasser dessus.
2606 euros. Moi, Pôle emploi va me reverser ce mois-ci 1080 euros. La CAF nous verse comme chaque mois 209 euros. Je ne sais pas si je vais continuer. Ouais, si. Je gommerai après de toute façon. Donc, ah bah voilà, si j'ai mis le détail, vous voyez. Chocopop que David a reversé, c'est 370 euros pour pouvoir rembourser le crédit. Et du coup, ah oui, je lui avais demandé de rajouter, puisque je pensais que ce serait 1525 euros. Et en fait, il se trouve que c'était, j'ai arrondi à 1535, mais en fait, il se trouve que c'était 1534 et quelques. Donc en réalité, il m'a versé... Comment je fais? Il m'a versé 390 euros. Ça va tout me fausser par la suite. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de rectifier... de toute façon, je ne vais pas changer les autres choses. Il y aura un petit solde supplémentaire à la fin du mois. C'est pas très grave. C'est même mieux. Donc, le total de nos revenus s'élève à 4600, du coup, 55 et non pas 45. Sachant que cette somme-là, elle est déjà partie, en fait. Hein. Donc... je l'ai noté là puisque bah, ça a transité par notre compte et comme ça me permet bah, de l'inclure au budget puisque bah, ça fait partie de notre budget, hein, le remboursement de ce crédit. Et ça me permet aussi d'être transparente avec vous et de vous montrer un petit peu tous les mouvements qu'il peut y avoir. Alors après, au niveau des soldes précédents, etc., honnêtement, je suis pas une as de la comptabilité. Donc clairement, il peut y avoir des faux. Il est probable qu'il y ait des petites erreurs, sachant qu'en plus, moi, je fais des arrondis, etc. au supérieur et là à l'inférieur, donc forcément, ça peut varier un petit peu. Donc après, au niveau de nos charges fixes, ben, c'est presque comme d'habitude. J'ai dû faire des modifications. Alors pour ne rien vous cacher, ce budget du mois d'avril, je l'ai fait et refait je ne sais combien de fois. J'ai apporté à chaque fois beaucoup de modifications puisque bah, il y avait des choses qui finalement arrivaient, d'autres qui partaient, etc. Donc ça a été compliqué pour le finaliser, mais j'y suis arrivée, c'est le principal. Et à un moment donné, j'ai fermé, j'ai dit bon allez, ce sera comme ça et je change plus rien et c'est terminé, on laisse les choses comme ça. Donc notre loyer qui est donc, je vérifie que vous voyez bien toujours, oui. Notre loyer donc qui est à 998 euros. EDF, GDF qui d'habitude nous prélève 146 euros par mois. Il se trouve que nous avions eu droit à la prime d'énergie et en fait ils nous ont prélevé déjà ils nous ont prélevé 46 euros. Donc ça c'était cool. Je savais pas quand c'est que ça se ferait et j'ai eu la bonne surprise de le constater là en fin de mois, donc ça c'était cool. Donc ça m'a permis de rajouter 100 euros ailleurs. La Maïf donc qui comprend toutes nos assurances habitation, voiture, etc. C'est 136 euros par mois. La mutuelle c'est 90 euros. Les frais bancaires 9 euros. Amazon Prime 7 euros. Les transports, je marque bus mais c'est les transports en réalité, elle prend plusieurs sortes de transports de ma fille, donc la deuxième qui est lycéenne, c'est 39 euros par mois son abonnement. Les impôts nous prélèvent 60 euros chaque mois. Là aussi, par rapport au mois dernier, il y a une petite modification. En fait, on a 5 forfaits téléphoniques puisqu'on est 5. Et sur ces 5 forfaits téléphoniques, j'en ai 4 qui ont augmenté d'1 euro. J'avais reçu des mails pour nous prévenir que à cause de l'inflation, ils ne pouvaient pas faire autrement que de nous augmenter nos forfaits téléphoniques. Donc, j'ai rajouté donc 4 euros qui d'habitude est à 61, là je suis passée à 65. Mon abonnement HP, donc pour mon imprimante, pour l'impression, donc c'est 6 euros par mois. Canva 12 euros. Et donc mes deux crédits 367, là on verra ce que ça donnera en fin de mois. Et donc ma facture d'eau 78 euros. Donc du coup on n'est plus là, mais on est là puisque il y a eu 100 euros qui n'ont pas été prélevés. Donc le total de mes charges fixes s'élève à 1914 euros. Donc les revenus, j'avais dit 4655. Là je suis pas sûre que vous me voyez bien.
Si, on est pas mal. Donc là, on va calculer, du coup, on calcule du coup le reste à vivre. Donc le total de mes revenus, de nos revenus, pardon, qui est donc de 4 655 €. Nos dépenses, nos charges fixes, 1 914 €. Ce qui nous fait un reste à vivre de 2 731 €. Après, on va passer au niveau de nos épargnes. Alors, ce mois-ci, pour les animaux, j'ai seulement prévu en fait l'achat des croquettes puisque j'ai une enveloppe qui est quand même, il y a quand même une jolie somme dedans. Donc, pour l'instant, j'ai pas rajouté d'argent. J'ai préféré mettre de l'argent ailleurs. Et donc j'ai mis 70 €, ce qui me permet d'acheter un gros sac de croquettes pour mon chien. Je le laisse sur le compte, je ne l'ai pas retiré en espèces puisque c'est un achat via internet. Pour Noël, comme chaque mois depuis le mois de janvier, je mets 50 €, ce qui me permettra d'avoir 600 € arrivé au mois de décembre. Pour les anniversaires ce mois-ci, je rajoute 100 €. J'avais déjà de l'argent dans mon enveloppe anniversaire, mais je rajoute 100 € puisque j'en ai pas mal ce mois-ci. Et au niveau du fonds de secours que j'avais vidé le mois dernier, au mois de février, pour régler ma facture d'eau, je vais recommencer à remettre un petit peu d'argent dedans, donc je vais y mettre 70 €. Du coup, pour notre méthode boule de neige dont on a parlé juste avant, je vous refais pas, donc il y a eu 760 et pas 750 du coup, plus les 180 que j'aurais de toute façon mis. Donc en fait, j'ai tout laissé sur le compte. Donc là, ça nous fait 1110 € au total. C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Non, n'importe quoi. 1010, pas 1110, n'importe quoi. 1010 €, pas 1110. Donc en fait, l'argent que j'avais déjà, donc qui est les 595 € dont je vous parlais tout à l'heure, je vais les récupérer de l'enveloppe et pour pouvoir le mettre dans mes épargnes. Et cette somme-là, du coup, plus les 595 € que j'aurais dû de toute façon retirer pour mettre dans mes enveloppes, je les ai laissés sur le compte et je récupère l'argent que j'avais mis de côté. Ça évite de retirer de l'argent pour aller en remettre ensuite. Je pense que vous me suivez. C'était plus logique. Au niveau donc de mes enveloppes en espèces, au niveau des épargnes, je vais y mettre 220 €. Ensuite, on va passer aux charges variables. Alors, au niveau des courses, ce mois-ci, je vais encore passer une commande chez Vegami. J'ai prévu 60, enfin j'ai déjà passé la commande à vrai dire. J'en ai même pas eu pour 70 €, mais je vais laisser quand même 70 €, c'est ce que j'avais prévu. Et dans mes enveloppes, il y aura 540 €. Ça, je l'ai pas modifié. Pour l'instant, le mois dernier, au mois de mars, ça a été comme ça. Donc pour l'instant, je le modifie pas. Au niveau du carburant, je joue encore à la roulette russe. Je reste à 300 €. J'aurais pu rajouter un petit peu, mais ce mois-ci, étant donné qu'il va y avoir des vacances, etc., vous allez voir que par rapport au mois dernier, j'ai beaucoup plus d'enveloppes. Mais voilà, il faut aussi savoir relâcher un peu la pression. Ça fait un moment qu'on se sert, on se sert. Donc là, on relâche un petit peu et j'aimerais bien faire une ou deux choses pendant les vacances scolaires avec mes filles. Et surtout, on est 3 filles à la maison, donc on a quelques petits besoins en maquillage, etc. Donc voilà pourquoi il y a un petit peu plus d'enveloppe ce mois-ci. Au niveau du divers, en fait, depuis un petit moment, je mets 50 € et puis c'est pas mal. Je mettrai plus, probablement que je dépenserai plus. Je mettrai moins, je dépenserai moins aussi, mais en tout cas, je préfère y laisser 50 €. C'est ma petite soupape, on va dire, et c'est bien de l'avoir. Au niveau beauté, du coup, je fais une enveloppe à 60 € ce mois-ci. Mon mari va avoir besoin d'aller chez le coiffeur et les filles et moi, on va avoir besoin de se racheter un petit peu de maquillage, etc. Au niveau de la santé pharma, je rajoute 20 € dans mon enveloppe. Au niveau du shopping, alors, je mets 50 € ce mois-ci et j'irai récupérer les 50 € dans mon épargne shopping que j'avais déjà depuis un petit moment.
Là, David n'a plus le choix. Il faut vraiment qu'il aille s'acheter des chaussures et il a d'autres besoins. Donc, il aura un petit budget pour lui pour une fois. Il n'a jamais rien pour lui. Donc, ce mois-ci, il va avoir un budget de 100 € pour acheter des choses dont il a besoin. Au niveau des loisirs, j'ai prévu une petite enveloppe sympathique puisque sachant que d'habitude je prévois jamais rien pour les loisirs, là on aura 60 €. On verra ce qu'on fera avec, on n'a pas encore décidé. Pour Pâques, j'ai prévu 30 €, sachant que moi mes enfants sont grands, donc là, quoique l'année dernière mes filles ont encore fait la chasse aux œufs dans le jardin. Là ce mois-ci, cette année pardon, je leur ai dit que je leur donnerais un petit billet de 10 € chacun et qu'ils en feraient bien ce qu'ils voudraient puisque à la maison il n'y a que des sportifs mis à part moi. Et donc tout le monde fait pas mal de sport et essaye de pas manger trop de chocolat, trop de choses de ce genre-là. Donc je leur ai dit que je leur donnerais 10 € chacun et chacun fera bien ce qu'il voudra avec. Au niveau du découvert du coup, puisque j'ai ce découvert-là, je rajoute 50 € que je laisse donc sur le compte. Ça me permettra du coup de l'absorber, sachant que j'ai un petit reste en banque. Donc c'est pour ça que je suis restée à 50 € puisque je vais avoir de toute façon un petit reste en banque. Donc ça me permettra, je pense, si tout va bien et s'il n'y a pas d'imprévu, de terminer le mois sans être à découvert pour la première fois depuis un petit moment. Donc on verra bien comment ça se déroulera. Au niveau... alors, mon fils... j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je le répète rapidement pour ceux qui arrivent juste. Mon fils est à l'école... est en BTS, en dernière année de BTS, en alternance, et son école est un peu loin, et quand il doit aller à l'école, il a un petit logement dans une résidence pour les jeunes travailleurs, et donc le mois dernier, il y a été, donc on a une facture à payer de 198 et quelques apparemment, donc j'ai prévu 199 €. Il va falloir d'ailleurs que je leur fasse le virement là, dès que j'aurai fait enfin voilà, je vais faire le virement bientôt. Ensuite, on a terminé le mois de mars en fait avec mon four qui est tombé en panne. Il est pourtant pas bien vieux et il est plutôt de bonne qualité, je pense. Je crois qu'il a 3 ou 4 ans, je sais plus. En tout cas, la résistance a grillé. Par chance, mon beau-frère a des compétences en électricité, etc. Donc, on a commandé la résistance sur Internet. Il va nous la changer et ça nous coûte à peu près 15 €. Donc, voilà. La pièce devrait arriver lundi si tout va bien. J'espère que ça va arriver vite parce que mon four me manque déjà beaucoup. Je l'utilise quand même pas mal. Et forcément à 5, je fais des portions qui peuvent être assez grosses. Et puis je fais pas mal de... pour tout ce qui est le petit déjeuner, etc. Je fais des brioches. Là, du coup, je peux pas en faire. Donc, pour cette semaine, je vais faire autrement. Mais j'ai hâte de retrouver mon four. Enfin bref. La cantine de ma fille, c'est 15 €. Alors du coup, j'ai décidé... de les payer en espèces parce que le problème avec les chèques, vous savez quand vous les faites, mais vous savez jamais quand ils vont vous les débiter. Et du coup, je préfère le payer en espèces, comme ça au moins c'est parti et on n'en parle plus. Il n'y a pas de mauvaise surprise par la suite. Ah, j'ai fait ce chèque et puis je l'ai oublié et voilà. Du coup, vous repassez dans le rouge ou enfin voilà. Du coup, j'ai préféré le payer en espèces. Et ensuite, mon abonnement Thermomix, 48 €. Donc ça nous fait un total pour nos charges variables qui vont rester sur le compte de 382 €. Et dans mes enveloppes, je vais avoir 1125 €. J'avais tout recalculé, je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Si jamais vous en voyez une, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais je pense que normalement, j'ai pas fait d'erreur. Ensuite, le petit récapitulatif. Est-ce que vous voyez bien toujours? Oui. Alors, au niveau des revenus, donc je disais, nous avons ce mois-ci 4 655 €, moins nos charges fixes qui sont à 1914 €, moins
le total de nos épargnes, donc ça nous fait du 1230 €, moins nos charges variables qui sont-elles à 1507 €. Et du coup, bah non, en fait, ça change rien que j'ai rajouté puisqu'ils sont partis les 10 € supplémentaires. Donc non, en fait, ça va rien changer, j'espère. Bon, je recalculerai par la suite. Je vais pas écrire là parce que j'ai peur de me tromper. Donc, au final, pour mes espèces à retirer ce mois-ci, c'est la somme de 1345 €. J'ai déjà été retirer l'argent. Je vais vous tourner dans la foulée la vidéo du remplissage pour le mois. Et puis voilà, au niveau du mois d'avril, c'est ce que j'ai fait. J'ai découpé donc ce mois-ci en 4 semaines. Sachant qu'il y a 3 petits jours qui vont se battre en duel là à la fin du mois, donc j'essaierai progressivement peut-être sur chaque semaine de faire une petite réserve pour me permettre d'absorber ces 3 petits jours là sans avoir forcément à les taper encore dans ma petite enveloppe 5e semaine. On verra si j'y arrive ou pas. Ça c'est à moi de faire en sorte que j'ai un paquet de pâtes en plus ou ce genre de choses. Mais enfin à la fin du mois de mars là c'était vraiment j'ai déjà été faire mes courses avant de faire mon remplissage. Je vous en reparlerai lors de ma prochaine vidéo. Donc voilà pour notre mois d'avril. Comment ça va se passer? J'espère que de votre côté votre budget pour le mois d'avril est déjà bouclé. Si ce n'est pas le cas, mais écoutez, en ce moment, ce que je vous propose, je ne sais pas si la plupart d'entre vous sont sur Instagram ou pas. Moi, j'ai un compte Instagram qui s'appelle également La Bohème Budget, comme ma chaîne YouTube. Allez y jeter un œil. Je pense que je vais remettre la story à nouveau de manière à ce qu'elle puisse durer un petit peu plus longtemps, puisque les stories c'est 24 heures, ensuite elles s'effacent. N'hésitez pas à me contacter si le cœur vous en dit. En ce moment, j'ai trouvé ce canal là, il faut vraiment que je me penche sur comment faire pour créer un drive spécialement pour ça. En ce moment, si vous me le demandez par message privé sur Instagram, je vous offre je vous envoie ma petite fiche comme ça pour pouvoir vous aider à établir votre budget du mois. Je vous l'offre gratuitement, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à venir sur Instagram, à vous abonner et à me faire un petit message pour que je vous l'envoie. J'essaie de vous le faire le plus vite possible. Pour l'instant, ça va, je suis pas débordée sous les demandes. Mais c'est sûr que si on me fait beaucoup de demandes, ça peut prendre un peu de temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me solliciter pour ça. Je vous l'envoie vraiment avec plaisir. Pour moi, ça me permet aussi de vous remercier de me suivre dans toutes mes petites aventures budgétaires et puis aussi de partager et de vous aider si jamais vous n'avez pas de support. Voilà. N'hésitez pas à me solliciter en tout cas pour ça. Je vous l'envoie avec grand plaisir. Et vous, sinon, j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu quels sont vos objectifs pour ce mois d'avril. Est-ce que vous aviez aussi des objectifs pour le mois de mars? Est-ce que vous avez réussi à les atteindre? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que ça n'a pas été possible? C'est possible, mais en tout cas, c'est pas très grave. On fait ce qu'on peut, en fait. C'est ça qu'il faut garder en tête. On essaye toutes et tous de faire de notre mieux, dans la mesure où on s'est lancé déjà dans cette aventure du système des enveloppes. Je pense que ça ne peut aller que mieux, ça pourra aller que de mieux en mieux en tout cas. C'est le cas pour nous et je pense que ça peut être le cas pour tout le monde. On revient quand même de très très loin. Pour rappel, on avait, avant de commencer le système, on avait une carte bancaire à débit différé sur laquelle on atteignait le plafond maximal de 2200 €. Sachant qu'on avait en plus un découvert de 1300 €, qu'on dépensait beaucoup plus que ce qu'on gagnait. On avait aussi une belle épargne, puisqu'on était propriétaire d'une maison, on l'a vendue. On a cramé cette épargne en assez peu de temps. Alors,
On s'est payé des vacances avec les enfants, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été en vacances, etc. Mais on a pulvérisé la majeure partie de cette épargne. On parle d'une épargne de 50 000 euros qu'on a vraiment pulvérisée. Donc, le déclic pour moi, je pense que j'en avais, je sais pas si j'en avais déjà parlé, ça a été ce mois de juin, où le mois de juin du coup 2022, où notre loyer en fait n'est pas passé. C'est-à-dire que j'avais pas suffisamment d'argent pour payer mon loyer, il est revenu en impayé. Et là, je me suis dit, oula, c'est pas possible en fait. Si je commence à pas pouvoir payer mon loyer et qu'on se fait virer de notre logement, où est-ce qu'on va atterrir avec nos 3 enfants? C'est pas possible. Il faut trouver une solution, il faut que ça change. Et écoutez, je suis tombée par hasard sur ce système, sans faire de recherche. En fait, vraiment, bon, pour ceux qui sont un peu dans cette mouvance-là, moi je pense que l'univers me l'a envoyé à ce moment-là, puisque j'en ai fait la demande et que on en avait vraiment besoin. Il nous a envoyé ça via les réseaux et j'ai commencé à m'y intéresser, et dès le mois de juillet je me suis dit je mets ça en place, et vraiment ça a changé notre vie. Donc pour ceux qui débutent et pour qui c'est pas évident, n'hésitez pas à persévérer, vraiment vraiment vraiment. Je peux que vous conseiller de persévérer, puisque je sais que c'est pas évident au début, qu'on peut parfois être découragé, mais vraiment ça fonctionne en fait. Après, il a fallu des efforts. C'est pas magique non plus. Il faut faire des efforts. Il faut parfois se faire un peu violence, puisque si on était dépensier, bien il faut apprendre à voir les choses autrement. Ou des fois, on se croit pas dépensier et finalement, on s'aperçoit que si. Moi, ce que j'ai fait pour démarrer, et c'est ce que je vous recommande de faire, c'est de reprendre toutes vos dépenses. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu long. Ça demande pas mal d'efforts, mais en même temps, ça vaut le coup vraiment. J'avais repris toutes mes dépenses d'une année complète en arrière, et j'ai tout listé par catégorie. C'est-à-dire que j'ai repris tous mes comptes bancaires et j'ai regardé en alimentation combien j'ai dépensé chaque mois, et je l'ai classé sur chaque mois. Donc je sais, j'avais fait, j'étais repartie sur à partir de juin, je crois. En juin 2021, combien j'ai dépensé. En juillet 2021, combien j'ai dépensé, et ainsi de suite dans chaque catégorie que vous avez en dépenses, en alimentation, en carburant, en électricité, en shopping, en restaurant, etc. Enfin, chaque catégorie, vous l'isolez complètement. Vous faites le cumul ensuite sur une année ou sur 6 mois, si vraiment pour vous c'est trop compliqué. Mais déjà, ça va vous permettre une prise de conscience par rapport à vos dépenses. Et moi qui croyais ne pas être dépensière, quand j'ai pris conscience qu'on dépensait 2000 euros de trop chaque mois, là j'ai compris tout de suite pourquoi nous étions autant à découvert, et pourquoi nous avions pulvérisé notre épargne à tel point. Donc pour commencer, vraiment, je pense que c'est vraiment le point de départ, c'est la prise de conscience de ce qu'on a pu faire auparavant, et de repartir du coup grâce à ça sur quelque chose de neuf, vraiment un nouveau départ, et de démarrer dans de bonnes conditions ce système-là. Après, si vous avez besoin d'aide, ou si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis pas du tout une spécialiste, je suis pas du tout conseillère financière ou je ne sais quoi. Moi, je vous partage simplement mon expérience, et grâce à ça, si je peux aider des personnes à mieux s'en sortir, voire à se sortir de certaines galères, je le ferai avec grand plaisir. C'est vraiment le but de ma chaîne, c'est de partager et de s'entraider. N'hésitez pas du coup à laisser des petits commentaires pour partager votre expérience, et n'hésitez pas aussi tous à venir y répondre. Si vous avez un petit conseil bienveillant, s'il vous plaît, le but c'est pas de juger qui que ce soit. Chacun dans sa vie fait des erreurs à un moment donné, et personne n'a à juger. On ne sait pas ce qui a mené les gens à faire certains choix qui les ont amenés vers certaines situations. Ça, c'est vraiment quelque chose de personnel, et on n'a pas notre mot à dire là-dessus. La seule chose, c'est d'aider les autres à s'en sortir grâce à nos expériences. Donc si vous voulez interagir dans ce sens-là, faites-le. Ce sera
génial puisque ça peut que apporter du plus aux uns aux autres. Moi, je continue d'en apprendre encore sans arrêt, hein. Je regarde plein de vidéos toujours, ça me permet de m'enrichir à ce niveau-là. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter un doux et joli mois d'avril. Nous sommes donc entrés dans le printemps, les journées vont être de plus en plus douces et ça c'est chouette. On arrive tout doucement vers l'été et qui dit soleil dit meilleure morale pour tout le monde. Pour ceux qui sont dans des situations difficiles, gardez le moral, commencez cette méthode et vous verrez, vous allez vous sentir vite beaucoup mieux et beaucoup plus en sécurité. Ça va vous cadrer et ça va vous faire vraiment du bien. Je vous souhaite un superbe mois d'avril. Je vous dis à très très vite pour mon remplissage. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.